Tu as déjà un excellent niveau de français. Tu comprends les conversations, tu t'exprimes avec aisance, mais parfois tu sens que tu manques de finesse, de formulation plus naturelle et d'expression qu'un natif utiliserait. Salut, moi c'est Manon pour Oh là la French Course et aujourd'hui je vais te présenter 50 expressions niveau C1. Des tournures idiomatiques, familières ou soutenues, des expressions que les Français utilisent dans la vie réelle et qui vont te permettre de parler avec nuance, précision et fluidité. L'objectif, t'aider à passer d'un bon français à un français plus authentique et impressionnant. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je t'offre un PDF récapitulatif gratuit avec les 50 expressions, leur signification et un exemple pour chacune. Tu es prêt? C'est parti! Prendre du recul. Prendre du recul. C'est observer une situation de manière plus détachée. Par exemple, il faut prendre du recul avant de prendre une décision importante. Prendre du recul. Mettre les pieds dans le plat. Mettre les pieds dans le plat, une expression idiomatique qui signifie qu'on a dit quelque chose de gênant, de maladroit, sans le vouloir. Par exemple, il a mis les pieds dans le plat en parlant de son ex devant tout le monde. Avoir du pain sur la planche. Avoir du pain sur la planche, ça signifie tout simplement d'avoir beaucoup de travail. Avoir du pain sur la planche, avoir beaucoup de travail. Par exemple, cette semaine, j'ai du pain sur la planche au travail. Tourner autour du pot. Tourner autour du pot. Une expression idiomatique qui signifie d'éviter d'aborder un sujet directement. Éviter d'aborder un sujet directement. Tourner autour du pot, en soi, on tourne autour de la discussion qu'il faut avoir. Par exemple, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu penses vraiment. Être à cheval sur les principes. Être à cheval sur les principes, ça signifie d'être très strict sur ses valeurs. On est assez sévère et on ne veut pas changer. On ne veut pas peut-être avoir d'ouverture d'esprit. Par exemple, elle est à cheval sur les principes. Elle ne transige jamais. Jeter l'éponge. Jeter l'éponge, une expression idiomatique qui signifie d'abandonner. Abandonner quelque chose, souvent un effort ou une action. Par exemple, après plusieurs tentatives, il a fini par jeter l'éponge. Avoir le cœur sur la main. Avoir le cœur sur la main, c'est une jolie expression qui signifie d'être très généreux. Par exemple, elle a toujours le cœur sur la main, c'est-à-dire qu'elle donne beaucoup, qu'elle est très généreuse. Mettre la main à la pâte. Mettre la main à la pâte, ça signifie de participer activement, d'aider, de participer à une tâche, d'aider à faire quelque chose. Par exemple, tout le monde a mis la main à la pâte pour organiser la fête. Tirer son épingle du jeu. Tirer son épingle du jeu, c'est réussir dans une situation un peu difficile et peut-être aussi, on pourrait dire, sortir du lot. Par exemple, malgré la concurrence, il a su tirer son épingle du jeu. Il a su se démarquer ou trouver un avantage, une solution par rapport à une difficulté. Faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups, c'est atteindre deux objectifs avec une seule action. Faire d'une pierre deux coups. Par exemple, en venant ici, j'ai fait d'une pierre deux coups. Ne pas être dans son assiette. Ne pas être dans son assiette, ça signifie de ne pas se sentir bien, de se sentir peut-être un peu malade, un peu fatigué. Par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas dans mon assiette. Mettre les bouchées doubles.
mettre les bouchées doubles, c'est de travailler plus vite et plus intensément. Mettre les bouchées doubles, c'est vraiment de s'activer. Par exemple, il va falloir mettre les bouchées doubles pour finir à temps. Se creuser la tête. Se creuser la tête, c'est très imagé. Ça signifie de réfléchir intensément. Se creuser la tête, réfléchir intensément. Par exemple, je me suis creusé la tête pour trouver une solution. Tomber dans les pommes. Tomber dans les pommes, ça signifie simplement s'évanouir. Quand on ne se sent pas bien et qu'on fait un malaise, on tombe dans les pommes. Par exemple, elle est tombée dans les pommes en plein métro. Faire la pluie et le beau temps. Une jolie expression qui signifie d'avoir le contrôle, l'autorité, de pouvoir faire ce qu'on veut, de pouvoir manipuler peut-être une situation. Par exemple, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps dans cette entreprise. Donc c'est un peu lui qui décide, qui manipule un peu les situations. Casser les pieds à quelqu'un ou quand quelqu'un nous casse les pieds. Ça signifie d'agacer ou d'ennuyer fortement. On en a un peu marre quand quelqu'un nous casse les pieds. Par exemple, il me casse les pieds avec ses plaintes. Avoir la tête dans les nuages. Avoir la tête dans les nuages, c'est joliment dit pour dire qu'on est distrait, que nos pensées sont ailleurs, peut-être justement dans les nuages. On n'est pas concentré sur la chose sur laquelle on devrait être concentré. Par exemple, elle rêve encore, elle a la tête dans les nuages. Faire l'autruche. Faire l'autruche, c'est très imagé aussi. Faire l'autruche, comme une autruche qui met sa tête dans un trou, elle ignore un problème. On peut dire aussi d'avoir les œillères, c'est qu'on veut pas regarder le problème qu'il y a. On veut l'ignorer. Par exemple, il préfère faire l'autruche plutôt que de faire face à la réalité. Être tiré à quatre épingles. Être tiré à quatre épingles, c'est être très bien habillé, très bien préparé. On a fait de beaucoup d'efforts physiquement pour être au meilleur de son apparence. Par exemple, il est toujours tiré à quatre épingles pour les réunions. Avoir un poil dans la main. Avoir un poil dans la main, ça signifie tout simplement d'être paresseux. Quelqu'un qui ne va pas vouloir faire grand-chose. Par exemple, ne lui demande rien, il a un poil dans la main. Être sur la même longueur d'onde. Être sur la même longueur d'onde, c'est d'avoir la même vision ou compréhension. On se comprend, on s'entend bien. On voit les choses de la même façon. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Avoir le vent en poupe. Avoir le vent en poupe, ça signifie d'être dans une période de réussite. Donc le vent est en notre faveur et il nous pousse vers la réussite. Évidemment, c'est imagé, ça revient du monde nautique des bateaux, mais ça signifie que tout s'aligne pour qu'on réussisse. C'est une période assez chanceuse quand on a le vent en poupe. Par exemple, sa carrière a le vent en poupe depuis son dernier film. Faire marche arrière. Faire marche arrière, c'est tout simplement de revenir sur une décision. On a pris une décision et on se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas ou on n'est pas en accord avec celle-ci, donc on fait marche arrière. On revient sur sa décision. Par exemple, après les critiques, l'entreprise a fait marche arrière. Tenir la route. Tenir la route, quelque chose qui tient la route, c'est quelque chose qui est solide, qui est cohérent, qui va de soi, qui a du sens. Par exemple, ton raisonnement tient la route. Bravo. Avoir la cote. Avoir la cote, ça signifie d'être populaire ou apprécié, d'avoir du succès.
en ce moment. Par exemple, cette actrice a vraiment la cote en ce moment. Renvoyer l'ascenseur. Renvoyer l'ascenseur, ça signifie de rendre un service en retour. Quelqu'un nous a aidés, on va l'aider en retour, donc on lui renvoie l'ascenseur. Par exemple, il m'a aidé, je lui renverrai l'ascenseur. Prendre au pied de la lettre. Prendre au pied de la lettre, c'est interpréter quelque chose littéralement, au premier degré. On va pas chercher d'autres significations. On va pas chercher d'autres sens. Pourtant, c'est celui-là qui est bon. Par exemple, tu prends toujours tout au pied de la lettre. Se faire une raison. Se faire une raison, c'est finalement d'accepter une réalité difficile et oui, peut-être aussi de passer à autre chose quand on se fait une raison. Par exemple, il faut se faire une raison, c'est terminé. Avoir la langue bien pendue. Avoir la langue bien pendue, c'est parler facilement, peut-être trop, et peut-être dire trop de choses qu'on ne devrait pas dire, peut-être dévoiler des secrets aussi. Par exemple, elle a la langue bien pendue, elle raconte tout. Faire d'une histoire une montagne, on dit aussi en faire toute une montagne. Ça signifie d'exagérer un petit problème. Il y a quelque chose, une situation qu'on trouve pas très grave et quand on en fait toute une montagne, eh ben on l'exagère plus que ça ne l'est réellement. Par exemple, tu fais toute une montagne pour rien. Avoir le mot sur le bout de la langue. Avoir le mot sur le bout de la langue. Ça doit souvent vous arriver avec le français. Vous voulez utiliser un mot ou un nom ou une phrase et vous le savez, mais ça ne revient pas en mémoire. On s'en souvient presque, mais ça ne vient pas. On l'a sur le bout de la langue, mais il veut pas sortir. Par exemple, attends, je l'ai sur le bout de la langue. Ne pas mâcher ses mots. Ne pas mâcher ses mots, c'est parler franchement, sans filtre. On parle directement, on dirait sans pincette, ne pas mâcher ses mots. C'est d'une parler de façon très franche. Par exemple, il ne mâche pas ses mots, même si ça dérange. Être à côté de la plaque. Être à côté de la plaque, c'est de se tromper complètement. C'est de pas comprendre ou de faire une erreur. Par exemple, tu es complètement à côté de la plaque. Faire la sourde oreille. Faire la sourde oreille, c'est un peu comme faire l'autruche. On ignore volontairement. Quelqu'un nous dit quelque chose, mais nous, on ne l'entend pas volontairement. Donc on l'ignore. Par exemple, elle fait la sourde oreille à mes conseils. Se mettre en quatre. Se mettre en quatre, ça peut être pour quelqu'un aussi, c'est de se donner beaucoup de mal, de faire beaucoup d'efforts, de se mettre dans des situations difficiles. Ça peut être pour quelqu'un, ça peut être pour sa famille, par exemple, ou un exemple, il se met en quatre pour satisfaire ses clients. Faire la moue, c'est mignon ça, faire la moue, c'est bouder légèrement quand quelqu'un est pas trop content et un petit peu triste, mais légèrement, et on fait la moue, on boude. Souvent dans les couples ou les amitiés, c'est quelque chose de courant. Quand quelqu'un peut-être a dit quelque chose de vexant, on va faire la moue, on va pas être trop content. Par exemple, elle a fait la moue quand on a refusé. N'en faire qu'à sa tête. N'en faire qu'à sa tête, c'est ne pas écouter les conseils. C'est qu'on prend ses décisions sans réfléchir à ce que les autres nous disent. On est un peu tête brûlée, on pourrait dire aussi, quand on n'en fait qu'à sa tête. Par exemple, il n'en fait qu'à sa tête comme d'habitude. Être dans de beaux draps. Être dans de beaux draps, bizarrement, ça signifie qu'on est dans une situation compliquée, pas une belle situation. Être dans de beaux draps, on va avoir des problèmes.
Par exemple, avec ce retard, on est dans de beaux draps. Voir midi à sa porte. Voir midi à sa porte, c'est juger les choses selon notre point de vue, mais aussi de trouver des avantages à une situation, trouver des intérêts à une situation. Par exemple, chacun voit midi à sa porte, comme toujours. Voilà, tu viens de découvrir 50 expressions du niveau C1 pour enrichir tes conversations en français. Ce sont des phrases que les natifs utilisent tout le temps, à l'oral, dans les médias, mais aussi dans des discussions naturelles. Mais pour t'aider encore plus à les retenir et à assimiler ces expressions, je t'ai préparé un PDF gratuit. Ces 50 expressions C1 avec leur signification et l'exemple clair pour que tu les mémorises. Tu peux télécharger cet e-book gratuit dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Laisse un commentaire, dis-moi quelle était ton expression préférée, je sais pas, celle que tu trouves la plus jolie ou la plus amusante. Dis-moi en commentaire. Et si c'est pas encore fait, aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour soutenir mon travail. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.